Bienvenue dans votre vidéo, les gens qui ont choisi le tas numéro 3. Alors, donc c'est votre coquillage qui est ici. Donc quelle est votre mission de vie, le tas numéro 3? On a ici la carte de la maison 9. La maison 9, de quoi nous parle-t-elle? Elle nous parle de foi, de religion, également d'étrangers. Elle est reliée au Sagittaire, au signe du Sagittaire. Elle nous parle d'étrangers, de voyage, d'enseignement également, d'apprentissage. Alors vous prenez ce qui vous parle parce que, évidemment, pour chaque carte, surtout pour les cartes au niveau de l'astrologie, les significations sont multiples. Alors vous voyez si le côté plus religieux, foi, vous parle, ou si c'est plus le côté voyage, étranger, ou alors le côté enseignement, le côté un peu plus voilà, apprentissage, enseignement, professeur. En tout cas, voilà, il y a tous ces domaines qui sont concernés avec cette carte. On ne la voit pas très bien, il y a beaucoup de lumière dessus. Peut-être qu'ici, voilà, c'est mieux. Ensuite, on a... non, pas celle-là. Je vais prendre celle-là d'abord. On a l'intuition. La carte de l'intuition. Donc cette carte vous demande de plus écouter vos émotions, de plus vous fier à ce que vous ressentez. De l'intuition, alors là derrière on a la lune, on a une belle pleine lune, et ça nous parle également de féminité, de féminité et des cycles lunaires, en tout cas de, comment dire, de tout ce qui est émotionnel, de tout ce qui est dans l'inconscient, de tout ce qui est dans votre inconscient, dans votre... peut-être qu'il y a certains dans ce groupe qui ont du mal avec leur part féminine, ou qui n'accordent pas assez d'importance à ce qu'ils ressentent, à ce que leur cœur leur dit. Mais cette carte-là vous incite à plus vous écouter, à plus écouter vos intuitions et vos émotions. Et votre part féminine également. Et ensuite, on a la carte du silence et la carte de la fuite. Alors, peut-être que vous avez l'impression, j'ai l'impression qu'il y a un gros blocage au niveau de la communication, peut-être pour certaines personnes du tas numéro 3. Vous avez peut-être du mal à vous exprimer, ou vous avez... soit c'est votre entourage, il y a un problème de communication avec votre entourage aussi. En tout cas, il y a la nécessité d'apprendre à plus vous exprimer, parce que vous avez tendance à rester dans le silence. Peut-être que quand vous n'allez pas bien, quand quelque chose vous contrarie, vous avez tendance à vous... Oups, à vous renfermer, vous êtes peut-être d'une nature réservée. Donc cette carte-là vous incite à plus vous exprimer, à libérer votre chakra de la gorge, en fait, qui a un rapport avec l'expression, avec la parole, et à vous exprimer, à plus dire ce que vous pensez, peut-être à communiquer plus vos émotions. Et là, on a la fuite. Alors cette carte nous parle de personnes, en fait, qui restent dans une zone de confort, qui a peur de sortir de sa zone de confort. Donc vous êtes, pour la plupart, j'ai l'impression, dans le groupe 3, vous êtes assez bloqués. Vous avez peur, hein, vous avez peut-être peur de partir, peur de dire ce que vous pensez vraiment. Et ça a un lien, alors peut-être que vous avez envie de partir, très envie de faire un voyage à l'étranger, de partir à l'étranger, ou alors peut-être que c'est une histoire de religion, peut-être que vous avez envie de changer de religion, ou vos croyances. La carte 9 parle de croyances. Peut-être que vous avez réfléchi et que vous avez envie d'élargir vos croyances, que ça ne convient plus, comment dire, que peut-être les croyances de votre entourage ne sont plus en lien avec ce que vous pensez au fond de vous. Et il y a un côté aussi apprentissage, enseignement. Donc peut-être que vous avez envie d'enseigner certaines choses aussi, d'apprendre à d'autres personnes. Et en tout cas, c'est votre mission de vie. Ça fait partie. Vous devez suivre ce chemin-là.
pour la plupart des gens qui regardent le tas numéro 3, et j'espère que ça parle à la plupart des gens qui regardent, il y a vraiment un lien avec le fait d'apprendre aux autres, mais également d'élargir votre conscience, de chercher de nouveaux horizons et de voyager avec cette carte. Et là, on vous dit clairement, sortez de votre zone de confort, n'ayez pas peur, ne vous enfermez pas dans des croyances ou dans une situation qui vous sécurise. Peut-être que vous avez l'impression de vous sentir en sécurité, que ça vous rassure, que votre situation elle vous rassure, mais en tout cas c'est pas votre destinée. Vous êtes amené à voir plus grand que ça et à vous exprimer et à dire ce que vous pensez, à ne pas rester dans le silence. Suivez votre intuition, parce que votre intuition elle est bonne, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ne laissez pas votre mental ou les gens de votre entourage vous influer et vous dire bah non, tu devrais pas faire ça, non mais tu te rends compte, c'est n'importe quoi. Si vous le ressentez, alors bien sûr je vous dis pas de partir sur un coup de tête ou de faire vos bagages ce soir et de partir au bout du monde, c'est pas ce que je suis en train de dire, de tout laisser tomber d'un seul coup, mais de bien réfléchir à ce que vous ressentez au plus profond de vous, et ce que vous croyez être le bon chemin. Parce que vous avez une intuition qui est forte, le tas numéro 3, vous avez une intuition qui est vraiment forte, et ne la dissimulez pas, ne l'occultez pas. Prenez-en conscience, parce qu'elle est dans le vrai, cette intuition. Voilà, le tas numéro 3. Ce que je peux vous dire, j'espère que ça vous a parlé. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous dis à très bientôt.